Bonjour, c'est Pauline. Bonjour ami Balance. Voici votre horoscope de ce mois d'août 2020. Pour vous, ce sera le temps d'un grand trouble amoureux. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits en astrologie et le conseil de la mère universelle, mais aussi votre surprise du mois. Restez avec moi. Nous allons précisément découvrir maintenant votre guidance de ce mois d'août. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement si vous avez un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Voyons l'énergie globale de ce mois d'août pour vous, Balance. Le fil rouge qui va vous conduire. Le diable. Alors, n'ayez pas peur. Je vous vois d'ici. Non, bien sûr. Le diable a deux sens en réalité. Au point de vue matériel, au point de vue travail, le diable indique une grande activité. Et non seulement une grande activité, mais une activité extrêmement porteuse. C'est-à-dire que le diable, au niveau travail, montre les personnes qui sont, complètement impliquées dans leur travail, qui vraiment font tout pour que leur société ou bien leur emploi avance. Donc le diable est vraiment excellemment positive. C'est une carte qui est vraiment, vraiment positive en ce qui concerne les activités, justement, et notamment le travail. Maintenant, au point de vue amoureux, évidemment, le diable, c'est un peu autre chose, bien que ça aille dans le même sens. Le diable va nous parler aussi de désirs profonds, c'est-à-dire les choses qu'on ne maîtrise pas, les sentiments qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, on fait une rencontre, on a beau être déjà avec quelqu'un, on est troublé. Donc, on est un peu dans cette idée-là. On voit bien ce mois-ci que vous allez avoir un trouble. Alors un trouble au niveau amoureux, certainement, au niveau désir, au niveau désirant, il y aura certainement quelque chose de ce côté-là. Alors entrons maintenant dans le détail de ce tirage. Déjà, nous voyons qu'il y a donc trois arcanes majeurs. La roue qui tourne, le destin qui frappe, le soleil et la grande prêtresse. Alors, lorsqu'on regarde toujours, d'abord les arcanes majeures, la roue qui tourne, évidemment, on peut se dire que c'est un coup du destin qui arrive. Alors, en général, la roue qui tourne, c'est positif, mais là, ça nous est confirmé puisque nous avons aussi le soleil, qui est évidemment des meilleurs arcanes, la lumière, la chaleur, l'amour, bien sûr. Et la grande prêtresse nous indique qu'il va y avoir une réflexion. Alors, certainement, une réflexion qui vient donc de ce coup du destin, de ce hasard
de ce hasard qui n'en sera pas un, qui vient à votre rencontre. Si on rentre un peu plus dans le détail, on voit bien qu'on nous parle à la fois d'amour, avec le 4 de coupe, et à la fois de choses matérielles, avec le 4 de baguette. On retrouve évidemment un petit peu l'identité du diable, c'est-à-dire qu'à la fois c'est très favorisé au niveau de l'amour, mais avec des sentiments qui montent de loin, avec vraiment un désir pur, hein, vraiment quelque chose qui n'est pas forcément contrôlé, n'est même pas du tout contrôlé. Et le 4 de baguette, vous voyez qu'on est sur des 4, le 4 de baguette qui nous indique là encore beaucoup d'activités, mais au niveau matériel. Donc en fait, ce mois d'août pour vous va être certainement un mois très actif. Même si vous êtes en congé, que vous êtes en vacances, eh bien, il faut croire que vous allez sans doute déjà préparer la rentrée dans votre tête ou bien réellement, matériellement, mais aussi en amour. Ah, ça, c'est bien aussi. Alors, si on continue, nous voyons bien qu'ensuite, nous nous occupons de pentacles, c'est-à-dire de choses qui sont aussi financières. Donc, ce mois d'août, pour vous, est vraiment un mois, on peut dire, complet. Vous êtes beaucoup dans la prévision matérielle, dans la finance en tout cas dans le côté financier. Et on voit que ça ne sera pas si simple que ça, hein. Le 5 de Pentacle nous montre, vous voyez, ces personnages, alors qu'il neige, ils sortent, ils sont allés, là c'est une maison très riche, ils sont allés mendier, ça se voit, et ils partent maintenant avec quelques pièces, j'espère en tout cas pour eux. Alors, heureusement, vous n'allez pas être comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que vous êtes obligé quand même de faire attention au côté financier. Nous voyons aussi que dans votre vie, vous êtes arrivé un peu à, disons, quelque chose qui arrive à bout, justement, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire au bout d'une route, au bout d'un chemin. Vous avez envie que ça change. Et effectivement, ça va changer, justement, avec la roue qui tourne. Parce que vraiment, vous étiez un peu dans la routine, vous étiez un peu dans l'habitude. Et le diable vient bousculer tout cela. Alors vous qui cherchez toujours l'équilibre, hein, on dit que le signe de la balance, ce qui est très vrai, c'est souvent un pas en avant, deux pas en arrière. On vous critique à ce sujet-là, mais c'est une fausse critique, car effectivement, le truc, disons, ce qui détermine le signe de la balance, c'est que justement vous aimez l'équilibre. Donc forcément, quand on est dans une notion d'équilibre, on est obligé de pencher d'un côté, on réajuste en penchant de l'autre, et on arrive souvent effectivement à un bel équilibre. Et donc, vous qui cherchez l'équilibre, eh bien là, ce mois d'août va être extrêmement troublant pour vous, parce que précisément, quelque chose va bousculer votre équilibre, je dirais même plus, quelque chose va venir, boum, faire exploser tout ça. On a le soleil, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose de positif qui vient, disons, déranger votre vie, mais qui vous apporte beaucoup d'énergie, presque une deuxième jeunesse, si vous avez un certain âge, ou tout au moins que vous n'avez plus 20 ans, et donc vous repartez sur quelque chose de passionnant. En fait, le diable indique toujours qu'une passion va traverser votre route. Alors ça peut être évidemment une passion matérielle, c'est-à-dire vous envisagez un nouvel emploi, vous avez une nouvelle idée, vous avez envie de monter votre entreprise. Donc là, on est vraiment dans l'activité passionnante, mais ça peut être aussi évidemment une passion amoureuse qui croise votre route. Et le roi de Pentacle, à la fin du mois, nous montre vraiment que vous serez dans la maîtrise, malgré la grande prêtresse qui va vous inviter à une certaine réflexion. Parce que cet événement, cette personne, cette chose qui va arriver sur votre route et hop, balayer certaines choses, eh bien, va vous mettre en réflexion. Parce qu'il y aura forcément un choix à faire, voire un discernement, mais on voit bien que vous allez maîtriser tout ça, que dans le fond, vous vous attendiez ou vous aviez envie que cela arrive, et donc vous allez, digérer, prendre tout ça dans le bon sens, et vous allez en faire votre repas pour les mois qui vont suivre, et notamment pour la rentrée. Alors, voyons maintenant ce que vous disent les étincelles divines. Alors, nous sommes tout à fait dans la confirmation. L'étincelle numéro 12, la traversée du désert, nous montre vraiment
que vous étiez pendu, que vous étiez dans des habitudes, plan-plan. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, cette notion d'équilibre, d'habitude, de routine. Ça n'est pas inintéressant, ça existe et on ne peut pas toujours être dans la passion, dans la surprise. Mais vraiment, vous en aviez assez. Voilà, à la veille, il y a eu ce confinement, il y a eu beaucoup de choses et vous pédaliez un peu, vous voyez, dans la semoule, comme on dit, à vide. Alors, on voit bien que c'était une traversée du désert. Et ici, cet éveil libérateur qui arrive, il s'agit bien de ça. C'est un éveil qui fait écrouler certaines choses, parce que quand on passe de quelque chose à autre chose, il y a toujours des petites morts, il y a toujours des choses qu'on doit laisser sur le côté. Donc, à la fois, c'est vrai que ça n'est pas évident, d'où la réflexion que vous avez, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je n'embarque pas avec moi, mais à la fois, il est évident que vous allez accepter cette belle opportunité, ce hasard qui n'en est pas un, qui arrive sur votre route, cette, voilà, cette chose qui bouge, et eh bien on retrouve le soleil, mais oui, l'étincelle 19, avec la lumière de l'amour. Alors là, bien sûr, dans la carte du soleil, on parle d'un amour global, l'amour de la vie, l'amour de ce que vous faites, mais l'amour aussi, en réalité. Un mois d'août vraiment donc perturbant, certes, mais perturbant dans le bon sens, pour vous faire recommencer cette rentrée cette année, eh bien, avec certainement de la nouveauté à vos côtés, ou en tout cas de quoi faire créer sur du nouveau. Alors, nous allons voir maintenant, justement, le côté strictement relationnel. On va parler d'amour, on va parler de relations aussi familiales, amicales. On va voir sur quoi focalise l'oracle pour vous, et ça, c'est tout de suite. Voyons donc maintenant le côté strictement relationnel de ce mois d'août pour vous, Balance. Alors, nous gardons bien sûr le diable, parce que ça, c'est vraiment le fil rouge global, général. Mais nous allons maintenant focaliser sur le relationnel. Alors, qu'avons-nous comme énergie globale? Des visions audacieuses. Ah, les mêmes visions audacieuses, c'est une carte très puissante qui ressemble au diable. Alors pourquoi est-ce qu'elle lui ressemble? Regardez, vous avez ici une guerrière. Alors, guerrière, séductrice, entre les deux, mais en fait, les deux en même temps. Tout d'abord, vous voyez un maquillage intense, énorme. Elle a refait ses lèvres d'une autre façon pour les rendre très sensuelles. Évidemment, les yeux d'Horus sont là pour rentrer et pénétrer chez l'autre. La gorge, ici, est éclairée, le chakra de la gorge, par évidemment un scarabée, suprême connaissance en Égypte, et puis bien sûr elle est parée, pleine de bijoux, son cou a été allongé pour vraiment en symbolisant qu'elle va vers Dieu en même temps, elle va vers le ciel. Et puis au niveau du troisième œil, une abeille qui a toujours été l'abeille, et à juste titre d'ailleurs, les anciens l'avaient bien senti, un animal sacré, un animal travailleur, donc sacré. Alors, les visions audacieuses, ça veut dire qu'en ce mois d'août, vous allez vous laisser, entre guillemets, mener par des visions audacieuses, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire vous allez aller au-delà de vos habitudes, vous allez aller au-delà, Balance, de ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire que vous n'êtes pas téméraire, vous n'êtes pas du tout un signe téméraire. Mais là, vous êtes poussé par des émotions intérieures très importantes en ce mois d'août, comme si on vous avait bridé jusqu'à présent, et ça part dans tous les sens, de tous les côtés. Et ces visions audacieuses, eh bien, elles sont sur votre tracé. On vous dit, quelque part, l'oracle vous dit, il faut que tu te libères, il faut que tu avances maintenant. Alors, voyons votre posture, justement. La libération, mais vous voyez, j'étais en train de parler de se libérer. Alors, votre posture, c'est la libération. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, donc on le sent, qu'il y a eu quelque chose, alors peut-être même ce confinement, effectivement,
mais qui vous a vraiment resserré, qui vous a tenu, qui vous a enchaîné. Et là, vraiment, vous vous libérez. Alors c'est vrai que vous vous libérez d'une façon qui ne vous ressemble pas beaucoup, parce que là, vous y allez fort. Ça n'est pas tout à fait vos façons de faire habituelles. Mais voilà, à garder une cocotte minute, poum, à un moment, ça explose. Alors, intérieurement, on voit bien qu'il y a des heureux hasards. C'est-à-dire que ce temps du mois d'août qui est là, pour vous, il est porteur de tout ce dont vous avez besoin. Et vous voyez qu'on est aussi dans la révélation intérieure. Alors, vous n'allez pas passer ce mois d'août comme vous avez passé les précédentes semaines, les précédents mois. Il est évident qu'il y a une explosion de bonheur en vous, de séduction, même de sexualité. Ça ne vous ressemble pas beaucoup d'avoir une sexualité débridée, mais là, oui. Hein, ce personnage des visions audacieuses nous fait même penser à une péripapéticienne, hein, donc, que ce soit d'ailleurs dans le sens d'un homme ou d'une femme. Hein. Et extérieurement, on voit que vous avez été au purgatoire. Alors le purgatoire, c'est terrible, parce que c'est ni on ne brûle pas en enfer, et évidemment, on n'est pas heureux, on n'est pas dans l'Éden, dans le paradis. Le purgatoire, on purge, c'est-à-dire qu'on purge une peine, comme en prison, on réfléchit, on nous demande de réfléchir, on nous oblige. Donc, vous avez vraiment été en purgatoire extérieurement, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais le confinement a dû vraiment vous peser, il doit y avoir une raison à ça. Et le jugement, c'est le réveil, l'éveil complet. Le jugement, en fait, c'est le jugement dernier. C'est-à-dire, les trompettes sonnent, on vient vous chercher, vous vous libérez. Hein, c'est vraiment, on se libère de tout. Alors on voit vraiment, on le sent, hein, que ce diable n'était vraiment pas là pour rien, finalement. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez souffert du confinement, pas forcément le confinement, mais vous avez souffert de chaînes, on vous a mis des chaînes. Peut-être même que vous pouviez être en prison, figurez-vous, oui, réellement, et que vous êtes sorti. Mais oui, on peut aussi penser à ça avec le diable, le purgatoire, la grande résurrection. Alors voyons maintenant ce que nous dit l'oracle comme conclusion, en gros. La transformation, c'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'à partir de ce mois d'août, vous allez vraiment subir une transformation. Alors une transformation évidemment interne, hein, c'est sûr, mais c'est une véritable transformation. Les mots sont forts, attention, hein, libération, révélation, résurrection, transformation. Oula, on en a des choses ici, hein, et le diable, c'est celui qui vient nous chercher au plus profond, hein, il vient vraiment taper dans le ventre. Hein. Alors, voyons ce qu'on a avec en conclusion. Ah ben voilà, l'épée victorieuse. Mais regardez, c'est drôle. L'épée victorieuse, c'est l'étincelle numéro 15, et 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Hein, on voudrait le faire exprès, on ne pourrait pas. Alors, on voit bien que cette épée, vous avez tranché, vous trancherez d'ailleurs en ce mois d'août. On voit que cette épée qui tranche, regardez, elle déclenche un séisme, elle déclenche une explosion volcanique. Donc, il est évident, Balance, que ce n'est pas votre modus operandi d'habitude, vous voyez, mais là, en ce mois d'août, vous n'en pouvez plus. Vous explosez. Vous faites exactement ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie, et quand vous avez envie. Je vous assure que les gens qui vous connaissent ne vont plus vous reconnaître. Alors, qu'est-ce que ça va donner en septembre? Eh bien, je n'en sais rien. On verra bien à ce moment-là, car là, je vous avoue que tout est possible. Hein. Là, alors, vous prenez une route en ce mois d'août où bim, bam, boum, à voir ce que cela peut donner. Voilà pour vous, donc, au point de vue relationnel, amoureux. Et maintenant, voyons justement comment peut vous aider l'oracle de la mère universelle. Voyons donc ce que la mère universelle a à vous dire. Le conseil qu'elle peut vous donner sur votre route Balance en ce mois d'août. Bref, sa parole pour vous. Notre-Dame de la promesse. Notre-Dame de la promesse vient à vous
Écoutez bien sa parole. Elle peut vous aider grandement. Abandonne tout ce qui se dresse entre toi et la réalisation de ton cœur. Cela peut sembler merveilleux, étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Et cela sera merveilleux en effet. Cependant, tu serais surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent encore en toi. Combien d'obstacles intérieurs tu as créés en croyant que tu n'es pas digne ni assez performante ou performant, par peur de l'échec ou même du ridicule, ou à cause de l'angoisse d'être rejeté, abandonné et seul, si tu te permets d'être trop différente des autres. Il va falloir te battre pour abandonner ce qui t'est devenu inutile, même si dans ton cœur, je sais qu'il est temps que tu lâches prise et que ce n'est pas facile. Alors, je viens à toi pour t'aider justement dans cette promesse. Imagine ce qu'est une promesse. Regarde l'œuf qui s'élève de son nid et qui va vers sa vie. Il quitte le nid douillet. Toi aussi, tu es sur cette route, à cette croisée de chemin. Élève-toi, n'aie pas peur. Je suis à tes côtés. Voilà pour vous, très belle carte, hein. Notre-Dame de la promesse. Et maintenant, nous allons voir le côté astral. Et oui, pour vous. Balance, voici les influences astrales sur votre signe qui est donc ici. Alors, nous voyons que vous n'avez pas de planète importante chez vous. Vous avez par contre le petit astéroïde, donc Junon. Et Junon nous parle de l'adaptation aux partenaires. Alors ça, vous savez faire parce que, en tant que balance, vous aimez bien l'équilibre, vous aimez vous adapter aux autres, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas l'agressivité. Alors déjà, on voit que ce mois d'août va être porteur d'une certaine sérénité. Ensuite, en face de vous, par contre, il y a Mars. Alors là, Mars, Lilith et Chiron. Mars, c'est une planète effectivement de grand dynamisme, et lorsqu'elle est en opposition, c'est souvent qu'on a affaire à quelqu'un qui est difficile ou à une situation compliquée. Seulement, si nous regardons tout de suite avec qui aussi, bien sûr, est influencé Mars, nous voyons qu'elle est en très bel aspect avec Vénus. Or, les aspects Mars-Vénus dénotent toujours de séduction, d'érotisme, d'attirance. Hein, là, vraiment. Donc, en fait, vous, Balance, qui êtes en très bel aspect avec Vénus, puisque c'est un aspect de 120 degrés, hein, et puis aussi en 60 degrés de chance, en aspect de chance avec le Soleil, et en opposé à Mars, là, nous ne doutons pas que vous allez faire une rencontre troublante. Alors, soit c'est une rencontre sur votre route, une nouvelle rencontre qui va beaucoup vous troubler, que vous soyez déjà en couple ou pas d'ailleurs, et vous serez énormément dans la séduction. Soit, tout simplement, c'est quelqu'un que vous avez connu donc très récemment quand même, ou, disons dans le mois de juillet quand même, et si vous voulez, qui vous trouble de plus en plus. Mais de toute façon, il est certain que en ce mois d'août, au début, vous êtes troublé au point de vue amoureux. Nous allons prendre maintenant la mi-août, le milieu du mois. Ça ne s'arrange pas, tant mieux pour vous. Nous voyons que vous êtes donc toujours avec l'opposition de Mars. Et puis, Vénus fait une conjonction avec la Lune ici, mais cette fois, elle est passée maintenant en carré avec vous, puisqu'elle a avancé. Alors ça, c'est un trouble, mais alors pour le coup, un trouble important au niveau effectivement sexuel, il faut le dire. Vous aurez donc une forte tendance en ce mois d'août à avoir une forte attirance physique
pour une autre personne, que vous soyez évidemment un homme ou que vous soyez une femme. Ça se confirme. Et à la fin du mois d'août, Mars est toujours en face de vous, Vénus a continué sa petite avancée dans les cancers, et puis, eh bien, là, on est toujours avec un très bel aspect de Mars-Vénus, parce qu'elles avancent, Vénus va plus vite, mais pour l'instant, elles sont quand même relativement ensemble, et donc, eh bien, on voit que Junon est toujours là, donc vous faites des efforts pour vous adapter, pour qu'on vous trouve beau, qu'on vous trouve belle. Hein. Vraiment, là, vous faites de gros efforts. Donc, on voit bien que vous êtes quand même, dans ce mois d'août, dans une dans des jours de grande séduction, je veux dire. Et ça, c'est important parce que, ben oui, hein, c'est chouette quand même, quand on est séduit, ou que l'on séduit, ou qu'on est séduit. Donc, c'est vraiment un mois d'amour physique aussi, qui vous attend devant vous. Et maintenant, eh bien, votre surprise du mois. Ça y est, c'est le moment de la surprise, amis Balance. 3 coquillages, vous allez en choisir un. Le voilà, un gris, un blanc, un marron. Choisissez. C'est fait. Allez, on y va, c'est parti. Attention, attention. Si vous avez choisi le coquillage gris, un message pour vous de surprise. Si vous avez choisi le coquillage blanc, une surprise amoureuse. Et si vous avez choisi le coquillage marron, une nouveauté dans votre vie. Mais nouveauté, hein, voilà. Bien, amis Balance, profitez bien de ce mois d'août parce que il risque d'être un peu, j'ai envie de dire, raccourci. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août et tout plein de belles choses et je vous dis à bientôt.